Nous sommes jeudi 10 avril 2025, fidèles auditrices auditeurs de Studio Kalangu. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation ce soir, c'est un duo d'enfer composé de Salamat Kadri et moi-même, Tarnan Fouda Ahmed. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Tarnan. Comment tu vas, en forme ce matin? Je me porte très très bien, Sakis. Voilà. Content de l'entendre. Voilà, super. De l'autre côté de la vitre, un grand coucou à notre technicien du jour, Seine Isaka, pour la supervision de cette émission. Nous avons Moussa Hassan, aussi un grand coucou à toute l'équipe rédactionnelle. Alors, ça, qu'est-ce qu'on a au programme ce soir? Pour ce soir, nous aurons un grand entretien avec l'écrivain nigérien Amadou Ide, ou c'est Adamou Ide. La bonne musique nigérienne va nous accompagner. Nous aurons notre rubrique éducation numérique, mais aussi les reportages région, la rubrique Loti et bien évidemment la page sport du studio Kalangu. Ce soir, c'est avec notre chroniqueur Habibou Garba. Nous allons débuter cette émission Salamatou avec la première partie de notre entretien du jour avec l'écrivain, poète et romancier Adamou Ide. Il est l'auteur des livres comme La Panthère du fleuve, La Camisole des pailles, Wassapaisi. Ça, c'est en germain, je pense bien, qui veut dire voter pour moi en langue germain. Ça veut dire Wassapaisi. Ok, d'accord. Ou encore Camarade sorti en mai 2021. Mais avant ça, on va partir d'abord en musique, histoire de faire bouger et également faire bouger des milliers d'auditeurs qui nous écoutent en ces moments. Pour ce faire, nous allons savourer la guitare Touareg avec le groupe Étran de l'Aïr. Salamatou et nos auditeurs Remchina. C'est cette même chanson que nous sommes tous en train d'écouter actuellement. Parler d'amour, c'est ça cette chanson ici interprétée par Moussa Ibra, Abdallah Ibrahim et Abdelrahman Ibrahim. Le groupe actif depuis plus de 20 ans. Il a à son actif plus de 3 albums. À ses débuts, le groupe Étran de l'Aïr, d'abord Salamat Étran de l'Aïr, c'est-à-dire les étoiles de l'Aïr. Ouais, voilà. Il faut les rappeler, c'est important. Voilà, c'est vraiment un groupe dont la relève est assurée par les jeunes. Ces derniers poursuivent brillamment l'héritage en organisant des tournées en Europe et aux États-Unis. Malgré leur talent, le groupe Étran reste peu connu au niveau national, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais je crois que maintenant, ils ont l'intention de se faire connaître nationalement maintenant quand même. Ah oui. On y va.
c'est après avoir dansé, l'ambiance reste. Revenons au studio pour écouter la première partie de notre entretien. Oui, c'est ça, Salamatou. Bien que nos auditeurs ne te voient pas, je tiens à leur dire que tu as bien dansé ces morceaux de Itran Delaïra. Voilà, dans cette première partie de notre entretien avec Adamou Ide, qui est l'écrivain, il nous parle de la poésie, de l'apport de cet art en période de crise, comme un peu partout dans le monde et au Sahel, pour le maintien de la paix. Et enfin, il nous parle également de la survie de cet art. Il est au micro de notre confrère, notre reporter, Habibou Garba. J'essaie de transmettre par la poésie ce qu'il convient de dire en ce moment-ci, où le monde est un peu traversé de part en part par des informations alarmantes qui touchent à la sécurité des personnes, à la paix mondiale, aux souffrances des familles, des jeunes, particulièrement dans nos pays du Sahel. Il est bon de savoir effectivement si la poésie peut apporter son empreinte de compréhension de ce qui se passe autour de nous, chez nous et ailleurs dans le monde. Les poètes ont été toujours interpellés par ce genre de situation, non seulement par la condition qu'ils vivent eux-mêmes, mais par ce qu'ils voient autour d'eux et qui les amène à interpréter ces situations avec un genre particulier qui est la poésie. C'est quoi la poésie ? Par exemple, si je prends Aimé Césaire, il dit que la poésie est une plongée dans la profondeur de l'être. Voilà par exemple une perception de la poésie. Quand je prends Makili Gassama, il dit que la poésie est une fête des mots. Donc il y a plusieurs façons de voir la poésie. Il faut dire que dans nos pays africains, depuis le temps des royaumes jusqu'à aujourd'hui, la poésie a occupé une très grande place. Par exemple, dans les sociétés féodales, c'est le poète, c'est celui qui parle, qui harangue, qui conseille le chef. Et par la poésie, c'est le seul qui détient la parole. Et il parle au nom du peuple, de la société. C'est le seul qui peut dire la vérité là où les autres ne peuvent pas le faire. Donc le poète a toujours joué un rôle important. Et il a toujours magnifié ce qu'il a comme exemple à suivre pour promouvoir la paix, pour stimuler aussi le courage, la résistance. Et quand on prend les légendes de Diadou Sékou, vous retrouverez un peu ce genre d'approche. Ensuite, si nous prenons dans les sociétés modernes, je crois que l'indépendance de l'Afrique n'aurait pas été possible sans le cri de guerre des poètes. Depuis, je dirais, Léon Gontran Damas, Senghor, Aimé Césaire, je viens d'en parler, David Diop, Agostino Neto, de grands poètes, tous ceux-là qui ont mis leur talent au service de leur peuple pour la liberté. Donc il y a un enjeu important que véhicule ce genre littéraire, qui n'est pas anodin, qu'on ne vit pas de manière simpliste. C'est un rôle qu'il faut assumer, et parce que est en jeu la liberté, la justice, la paix entre les hommes. Aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir de ce genre littéraire ? Il faut dire que c'est un genre littéraire que les gens n'abordent pas. Les gens pensent que c'est difficile. Or, il n'en est rien. Je ne dirais pas que c'est facile. Il faut se mettre, je crois, au diapason de la vision que projette le poète dans ce qu'il pense, parce qu'il parle avec les tripes. C'est cette façon de communiquer son être, son mal-être aussi, qui fait que la poésie touche le sens. Les poils s'érissent, on est presque en transe quand on dit certains poèmes qui posent des interrogations, des questionnements donc, sur la vie du monde et sur le pays. Si je prends l'exemple de notre pays, nous avons connu de très très grands poètes. Donc vous moi je ne parle pas de moi, mais avant moi il y a eu plusieurs grands poètes. Issa Ibrahim, Boubé Zoumé, Banyasai, il y a de nouveaux poètes maintenant, il y a aussi Mamani Abdoulaye. Et à l'indépendance, ce sont ces poètes-là qui ont porté la naissance de notre État. Boubou Hama aussi écrit de la poésie. Donc nous sommes dans un pays de poètes. Et malheureusement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ce genre est en train de disparaître. On ne sait pas pourquoi. C'est le lieu, je pense, de remettre cela au goût du jour et de proposer aux enfants une autre façon de voir le monde à travers la lecture de poèmes. Si on peut trouver dans le créneau horaire des moments de lecture de poésie, ça peut être intéressant pour les élèves. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que nous venons d'écouter Adamou Ide, l'écrivain nigérien, poète, également et romancier.
Salamatou, avant d'écouter la deuxième partie de l'entretien avec Adamo Ide, nous allons encore écouter de la musique pour le plaisir de nos auditeurs. Ouais, on va écouter le titre Maïga avec l'artiste Maliaro et le Gumbesta. Mangwara ira pana mo boriandi dir koy bango yanga tede ino songa ibara gono ture gono songa ibara gono ture mai gai wayin funai no sar mai para wayin kangai mai gai para manna manno mai gai para mai gai ka mai gai para mai gai ayaro mai gai para samba Beri mai gai para baba sai na tila beri mai gai ikarma mai gai para kuba mai gai para sorbon deje mai gai sorbon mai gai sorbon mai sala aji sing hama sitala aji sing hama sito hamma baba sito kadar baba sito saya baba sito nafisa baba sito halima baba sito ramatu baba mai gai para nai ganaru. Nous sommes en train d'écouter Maïga. C'est un titre qui est extrait de son album Toula, n'est-ce pas, Salamatou? Bien sûr, oui. En tout cas, l'album Toula de l'étoile montante de la musique nigérienne, Maliaro, a fait le tour du monde. C'est un album qui est sorti en 2010. Et d'ailleurs, je dédie ce morceau à tous les Maïgas qui sont en train de nous écouter actuellement. Je pense à mon chef Alassane Abdou, un Maïga de Tilaberi, mais y compris toi, Salamatou. Et bien sûr, oui, Tarnan, il faut retenir que cette chanson fait l'éloge de tous les Maïgas, y compris moi-même qui est au micro. Maliaro a été plusieurs fois couronné meilleur artiste nigérien. Au-delà de nos frontières, l'artiste en question a participé à de nombreux événements culturels dans le monde. Maiga Wazarba Maiga Para Maiga Undai Maiga Gono Maiga Pura Maiga Para Maiga Chibara Maiga Gono Maiga Chera Maiga Para Sirti Para Maiga Para Tulai Baba Maiga Maiga Bandal Parka Maiga Dele Sorbo Maiga Dele Sorbo Maiga Dele Sorbo Maiga Maiga Dele Sorbo Maiga Maiga Dele Sorbo Maiga Maiga Sorbo 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 Maiga Baikul Kanga Hiji Maiga. Salamatou, après cette belle musique de Maliaro, notre balade musicale va nous amener cette fois-ci à la deuxième partie de notre entretien avec l'écrivain Adamo Ide. Recommande ici à nos auditeurs de chercher ces livres parce que ça contribue à la culture générale. Et de lire beaucoup aussi, Tarnan. On l'écoute toujours au micro de Habibou Garba. D'aucuns disent que c'est l'outil Internet qui impacte sur l'évolution de ces genres littéraires. Oui, il faut s'en passer. Il faut s'en passer. Il faut trouver vraiment le moment de prendre le livre, de rentrer dans le livre, que ce soit poésie, roman ou autre. Internet, je pense que nous sommes en train de découvrir les limites. Je prends l'exemple de certains jeunes, ici même dans notre pays, qui ont constitué des clubs de lecture avec des livres physiques, c'est pas Internet, qui lisent et qui rendent compte de ce qu'ils ont appris dans le livre et partagent. Ça, c'est une très bonne chose. Ça va aujourd'hui pour le genre romanesque, mais ça peut aller aussi pour la poésie. Je crois que c'est très très important que les jeunes se détachent un peu de l'écran pour prendre physiquement le livre et l'aborder, quel que soit le genre. Donc pour la poésie, je pense que c'est une très bonne idée de commencer à réfléchir dans ce sens-là. Okay. Ça veut dire que ça a des beaux jours aussi si on s'y met. Je pense que c'est le premier langage. Les enfants, ils comprennent tout de suite ce que l'on veut dire parce que c'est la sincérité de l'être. Parce qu'en poésie, on ne peut pas cacher ce qu'on est. Dans le roman, on peut prendre des raccourcis, on peut prendre une histoire, parler même de soi à travers un personnage fictif. Dans la poésie, ce n'est pas possible. C'est l'être profond qui parle.
Vous pouvez nous citer quelques rimes? Moi, j'ai un petit texte que je peux vous proposer. Ok. Le prix de poésie au Festival de la jeunesse de Difa. En quelle année? En 1983. Ça s'appelle Lettre de Zongo. Zongo, c'est le quartier ici. Zongo, oui. Voilà. Okay. Lettre de Zongo. Connais-tu Zongo, mon quartier? Comme Gawai, Bukoti, c'est pourri. Rien à voir avec le plateau. Le soleil ne se glisse pas subrepticement à travers des persiennes. Il explose par les larges fenêtres sur le visage de l'enfant qui n'est pas fatigué de dormir ou de mourir. C'est pareil. Ne me dérangez point. Il est mort une fois déjà l'enfant et aujourd'hui, c'est de palu, d'onchocercose, de polio, de méningite, de manque de gîte. Ne me dérangez point. Mon enfant est mort, mais peut-être qu'il dort. Au réveil, il va s'attraper les tripes et se tordre de faim. La faim, c'est la faim quand la marmite familiale prend sa retraite. Midi se fait attendre. Le voici déjà. Mais c'est le père qui manque le rendez-vous. Peut-être est-il au Scooby-Doo pour panser une blessure avant de rejoindre les autres. Tous les voyageurs errants sans guide, sans boussole, dans la nuit, qui cherchent le jour, car ils ont la tête dure, les fils de la nuit. Ils vont cueillir les fleurs qui n'ont pas peur du soir, on les a laissés pour morts. Ils ont la tête dure, les fils de la nuit, tous les laissés pour compte, qui s'éveilleront en sursaut, comme hier à Soweto. C'est un poème écrit en 1983 et par lequel j'ai entamé une carrière littéraire grâce au prix que j'ai eu au Festival de jeunesse de Difa. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, c'est l'heure de votre rubrique hebdomadaire éducation numérique. Aujourd'hui, nous abordons les surtaxes imposées par l'administration Trump à la Chine et leurs répercussions sur des entreprises technologiques comme Apple. Nous accueillons Ousmane Mahmoudou, il est journaliste au studio Kalangu. Bonjour Ousmane. Bonjour Salamatou, bonjour Tarnan, bonjour Ousmane, à tous les auditeurs. Ousmane, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces surtaxes et pourquoi elles ont été mises en place? Alors le 2 avril, donc la semaine passée, le président américain Donald Trump a instauré des tarifs douaniers allant de 10 à 50%, incluant une surtaxe exceptionnelle de 104% sur les produits chinois. En réponse, évidemment, la Chine a aussi imposé une taxe de 84% sur les produits américains. Alors ces mesures visaient à réduire le déficit commercial des États-Unis et à rapatrier la production manufacturière sur son territoire. Voilà, Ousmane, comment cette annonce de Donald Trump a été accueillie par les investisseurs? Alors, ces annonces ont entraîné un effondrement des marchés boursiers américains. Donc, les marchés boursiers, c'est les endroits où les gens partent mettre leur argent pour financer des activités, pour prendre des parts dans les entreprises. Ce qui a particulièrement affecté le secteur technologique. Apple, par exemple, et Amazon ont vu leurs actions chuter de 9%. Et Nvidia, c'est l'entreprise qui fabrique tous les puces qui sont dans nos téléphones, dans les ordinateurs, a observé une chute de 7,8%, ce qui a contribué à des pertes globales estimées à plusieurs milliers de milliards de dollars américains. Mais hier, il y a eu un revirement spectaculaire, n'est-ce pas, Ousmane? Oui, effectivement. Hier, donc, face à cette situation, Donald Trump a suspendu l'application de ces tarifs pour 90 jours, tout en augmentant la surtaxe sur les produits chinois à 125%. Il faut retenir que cette décision impacte tous les secteurs sociaux professionnels. Mais dans cette chronique, nous avons choisi celui des technologies digitales. Ousmane, pourquoi cette décision est-elle préjudiciable pour des entreprises technologiques comme Apple? Alors, Apple dépend fortement de la Chine pour la fabrication de ses produits, notamment les iPhones.
environ 90% des iPhones sont assemblés en Chine. Avec ces nouveaux tarifs, le coût d'importation de ces appareils aux États-Unis risque d'augmenter considérablement, ce qui peut soit réduire les marges bénéficiaires d'Apple, soit entraîner une hausse des prix pour les consommateurs. On pourrait par exemple voir des iPhones vendus aux États-Unis à des prix très élevés, jusqu'à $2,300 américains, comme le prédisent certains experts. Alors $2,300, c'est environ 1,3 francs CFA. Alors socialement, cela peut affecter l'emploi, car les entreprises peuvent essayer de répercuter, réduire, pour absorber ces coûts-là, réduire leurs effectifs pour compenser les pertes financières. Et Ousmane, concernant le Niger, comment notre pays pourrait-il être impacté par cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine? Alors, le Niger, bien que n'étant pas directement impliqué, puisqu'on ne fait plus partie de l'AGOA, pourrait ressentir des effets indirects si cette guerre commerciale se maintient dans le temps. Alors, les surtaxes imposées sur les importations augmentent les coûts des composants électroniques et de l'assemblage des smartphones produits à l'étranger, par exemple. Et les fabricants, évidemment, ils vont répercuter ces hausses sur les consommateurs, ce qui va entraîner une augmentation du prix final des appareils. Donc, même si le Niger ne fabrique pas de produits digitaux, les prix de ces objets made in China, qu'on appelle, qui sont très populaires ici et qui sont généralement abordables, pourraient s'envoler. Voilà, Ousmane, quelles pourraient être les conséquences pour les utilisateurs et les entreprises à l'avenir? Alors, pour les utilisateurs, cela signifie probablement des prix plus élevés pour les produits technologiques, tout ce qui est smartphone, montre, tout ce qui est ordinateur. Les entreprises chercheront probablement à diversifier davantage leur chaîne d'approvisionnement pour réduire leur dépendance à la Chine ou aux États-Unis, ce qui peut entraîner une redistribution de la production vers d'autres pays, y compris en Afrique, si les conditions sont favorables. Voilà, merci beaucoup Ousmane pour ces éclaircissements précis. Je vous en prie. Voilà, merci encore une fois de plus Ousmane pour ces éclaircissements très enrichissants. Voilà, c'était notre chronique éducation numérique. À présent, place à l'écho des régions. Aujourd'hui, l'honneur revient à la région de Tillabéri, plus précisément chez toi, Salamatou, département de Terra, où les femmes parlent des activités génératrices de revenus, n'est-ce pas? Et oui, à Terra, des femmes s'organisent en groupement en vue de conjuguer leurs efforts pour pratiquer des activités génératrices de revenus leur permettant de gagner de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens. Sur le cas des femmes du groupement artisan du Terra, celles-ci évoluent dans la transformation des produits agroalimentaires et cosmétiques. Écoutons Madame Fatou Souley, la présidente du groupement artisan du Terra, elle est au micro de notre correspondant Moussa Boukari Kanda. Fatou Souley, il faut un groupement au maillot. Groupement artisan. Uno te groupement mayo ay notre président il faut goy kan orang terra goy ba goy bobu yente zama transformation agroalimentaire i bobu yo irgite dageyo irgite basiyo irgite sigiyete te ba couscous yo irgite bibita borbiye makano kayigite de hayni aran groupement matno cediro arana sokananda gondo keskete yakine dangi mine cotisation wadi yongono kesse goyirse kan alwati semaine kulir gin wadi réunion ngayte irmira daddalay margu irma da yir kessora kesso dini agono kan agogo way bare murade firmo marju kul kan non ga ba nakka ima non se ne mu koy ni min murado te di min no alwati kan da ton mi ye kan no rodi mu ka gayeti ni kel fo mom du sambu ko na fanda jineyo karango bare matno nere mago teda abera de ner ko nera irgi yakka bar kanga beena kanno jine nera ta gomo baraka ga cici foire do bumbo irgu don ko jine nera to groupement goyo aran do ifono ta tontono ka kande ron ba funara wato din projet nan kay min nge ka bore garo imin garo imi ribu da kan bon wat fo no rom bunga wat fo em ko gade almano mbu am yegin dan kendra kan zurgu windi gonoro cici kaga yeti hun kun bin hal no murado tunu no problème o de non kande ir jamaara irma bonza marje kan naga bani non se is dal follan da kabo
nimu ko gin murado te irgin sur ka de han ka han duwa nam kanda na ma yeti hano ka han groupe mo ngay wo irmani sintini we bare ta bo go ba ama han ko ndi iri zay ko lokol idala ki konda lokol irgano lokol noru irga bana izay dépense ken kul kan goyse irgi fieri windo dépense bo mboy contribuer groupe mo ngay wo zamanora wala ir murade kul gogte il faut not ceyon kan gonse teral umma ceyon kan ay tonan dido hadden din ngay zo gogte kan kwara na gana fa hala bon goy sintino hon kon goyo gogte ya gogo avance hayaten be kan kwara tonton deno imo dey irmo duger kwara tonton hala hay kayir go produit ne wo ir go gite ne wo go gide walla ir sidia sanda. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalango et place à présent à la page sport avec Habibou Garba. Bonjour Habibou. Bonsoir Salamatou, bonsoir Tarnan. Bonsoir Habibou et bienvenue parmi nous. Et Habibou, c'est avec le championnat d'Afrique de volleyball dames que nous allons débuter cette page de sport. Oui, Salamatou, le volley club de la RDC impuissant mardi 8 avril face à l'équipe de l'APR du Rwanda 1-7-3 et éliminé de la 32e édition du championnat d'Afrique des clubs de dames volleyball qui se tient à Abuja au Nigeria. Les Congolais en difficulté ont été complètement battus en 4-7, soit 18-25, 13-25, 25-22, 17-25. Les Congolais ont encore une fois commis des erreurs en termes physiques et des réceptions en subissant des coups de l'attaque du club rwandais et des secteurs à améliorer pour l'échéance à venir. Mais elles ont montré du caractère dans ce duel pour s'accrocher au troisième set 25-22 grâce à une bonne défense avec ses revers le VC de la loi qui, pour sa deuxième participation à cette prestigieuse épreuve interclub du continent, quitte cette compétition. Voilà, Habibou, on parle également de la Coupe d'Afrique des Nations U17 Maroc 2025 qui bat son plein. Paraît-il que le Niger est à l'honneur. Oui, le Niger est à l'honneur, Sakis. Si les joueurs n'y vont pas, les arbitres nigériens sont au rendez-vous des quarts de finale. Ali Sadou Barhamou au centre, Aboubakar Asman Fousseni, arbitre 1, ont été désignés pour le match Maroc-Afrique du Sud prévu à Mohamedia, aujourd'hui même jeudi 10 avril 2025. En outre, Barhamou a aussi été retenu comme arbitre assistant VAR pour les deux autres quarts de finale, Tunisie-Mali, prévu demain 11 avril et Égypte-Angola, samedi 12 avril. Et voilà, Habibou, toujours en foot, parle-nous des résultats des matchs à lieu de la Ligue des Champions. Oui, c'est les matchs qui coulent vraiment beaucoup d'encre et de salive dans les fadas, dans les retrouvailles des amateurs de ballon en football cette semaine. Se sont joués les matchs allés et des quarts de finale Salamatou de la Ligue des Champions d'Europe. Mardi, Arsenal a battu le Real Madrid 3-0 et Interclub s'est imposé 2-1 face au Bayern de Munich. Hier, mercredi, Barcelone a eu raison sur Dortmund 4-0 et le PSG gagne Aston Villa 1-1. Les matchs retour vont se jouer le mardi 15 et mercredi 16 avril 2025. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, Hala Madrid, Habibou Garba, merci beaucoup pour cette actualité sportive. Merci aussi à toi Salamatou qui a passé et qui a pris son temps à écouter ce que le Real Madrid a subi et ce que le PSG a fait. A gagné aussi hier soir, voilà. C'est Visca Barça qui est à la mode, les amis. Merci beaucoup. Donc à présent, faisons place à notre chronique, c'est ça? Oui, voilà, notre chronique Loti. Aujourd'hui, la rubrique Loti va nous amener en zone rurale où certains élèves manquent l'école pour des raisons de corvée à la maison, notamment la recherche du bois de chauffe ou de l'eau. Une situation qui pourrait impacter à la longue le rendement scolaire de l'enfant. Qu'en dites-vous, Recha Arimi, Samira Rouafi et Hawa Ousmane? Affairage, 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 affairage.
peut-on faire travailler un enfant de la sorte? Mariama, mais dis-moi, c'est encore tes élèves qui te fatiguent comme ça jusqu'à tu parles toute seule? Si seulement c'est le cas. En traversant la grande place, j'ai croisé une élève avec du bois sur la tête. Je lui ai demandé pourquoi elle n'est pas à l'école. Elle me fait comprendre que c'est sa mère qui l'oblige à aller chercher du bois. Et gare à elle si elle ose retourner sans rien. Une élève qui fait de la corvée des bois à l'heure des cours? Mais pourquoi ses parents lui font travailler pendant que ses camarades sont à l'école? Pardon, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est aux parents. Il me semble que c'est la fille de Hajia Maimouna, la femme d'Al-Hajj Mekoudi. Ah, je vois, la petite Nadia, une fille très brillante. Mais ce n'est pas sa propre fille au fait, c'est la nièce de son mari. Je me rappelle qu'elle a fait venir la petite parce que dans son village, il n'y a pas de collège. À cette allure, la fille risque d'être exclue de l'école. Je trouve cette attitude irresponsable. Mais attends, qu'est dit Al-Hajj Mekoudi dans tout ça? Il ne peut pas réagir? Qu'est-ce qu'il sait même de ce qui se passe dans la maison? Lui, dès qu'il sort le matin pour le marché, il faut tard dans la nuit pour qu'il rentre chez lui. C'est la femme qui gère tout. Pauvre petite. Mais moi, en tant qu'enseignante, je propose qu'on rende une petite visite à Hajja Maimouna. Tu es partante? Et comment? Allons-y. Hé Allah. C'est pas bon. Allah, c'est pas bon. Trop méchant. Toi, tu es bon à l'école, mais tu laisses les femmes des autres. Allah. Salam alaikum. Coq, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Entrez. Bonjour Hajia. Comment vont les enfants? Quel plaisir de vous recevoir chez moi. Les enfants sont à l'école. Mais que puis-je faire pour vous? Pourquoi vous n'êtes pas à l'école, madame la maîtresse? Ce n'est pas l'objet de notre visite. Mais tu disais que les enfants sont à l'école et je viens de voir Nadia faire des corvées au détriment de ses études. Vous trouvez cela normal? Madame, comment osez-vous m'attaquer dans ma propre maison? La manière dont je dis que ma nièce là, ça ne vous regarde pas. Elle va même se marier bientôt. Quel kilo! Partez vite avant que je n'oublie le sens de l'hospitalité. Hajia Maimouna, calme-toi. On n'est pas ici pour te dire quoi faire, mais juste pour vous dire qu'un enfant a ses droits, surtout dans le domaine de l'éducation. Parce que vous avez la craie en main, vous pensez être supérieur à moi? Les enfants sont des enfants. Ils n'ont aucun droit. Ils doivent faire ce que leurs parents leur dictent. Point barre. Hajia, il t'incombe de protéger Nadia comme ta propre enfant. C'est ce genre de traitement qui pousse certaines à fuguer et être exposées à tous les dangers, viols, enlèvement et quoi sais-je encore. Subhanallah, moi ce n'est pas mon intention, pas du tout. C'est pas fini. Le Niger a ratifié plusieurs conventions internationales et régionales qui protègent l'enfant pour son bien-être. Le gouvernement a aussi adopté en 2016 un décret portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement des jeunes filles en cours de scolarité. Ces décisions ont été prises tout ce qui peut causer l'abandon de l'école, notamment le mariage d'enfants, l'éloignement des établissements scolaires ou l'insuffisance des familles d'accueil. C'est bon, j'ai vraiment compris. Je ne vais pas avoir tout ça sur ma conscience. Désormais, elle ira suivre ses cours comme ses cousins. Nadia, viens ma fille, je t'accompagne au collège. Hajia, tu es sûre d'avoir tout compris? Sinon, je peux aller expliquer tout cela à Al-Hajj Mekoudi, hein? N'est-ce pas, Binta? On va aller quand même. Non, ce n'est pas la peine. Merci à vous d'avoir pris la peine de me conseiller sur mes ajustements. Je t'en prie, Hajia Maimouna. Peut-être que c'est elle qui t'amènera à la Mecque. Masha'Allah. Eh bien, que Dieu fasse qu'il en soit ainsi, vraiment. Amin, Hajia. Merci vraiment. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Tarnan Foudé Ahmed et moi-même Salamot Kadiri. Et oui, Salamatou, la technique a été assurée par Seni Isaka. Les grands Moussa ont assuré l'édition de cette émission Niger sur Kalangu. Au revoir et bye bye à demain.